Bonjour et bienvenue sur Fresh Radio, la seule radio qui rafraîchit les esprits et réchauffe les cœurs. Aujourd'hui, nous voudrions vous parler de Lucien, un ancien témoin de Jéhovah. Son nom a été changé par discrétion, mais soyez bien assurés que son histoire est véridique. Lucien a été contacté très jeune par les témoins de Jéhovah. Sa famille l'a laissé étudier et il est devenu finalement témoin de Jéhovah et il est resté pendant 35 ans. Lucien a progressé rapidement, devenant serviteur ministériel, pionnier. Sa famille et lui étaient très zélés. Il avait épousé une jeune témoin de Jéhovah qui était née dans une famille d'anciens chez les témoins de Jéhovah et ils passaient tous deux plus de 30 heures par mois en prédication. Sa femme et même ses enfants étaient très zélés, toujours dans le ministère, prenant le service de pionnier chaque fois que cela était possible. Devenu ancien, Lucien était parfois envoyé comme surveillant président dans les congrégations locales pour redresser certaines situations lorsque cela l'exigeait. Il donnait aussi des conférences dans les assemblées de circonscription, de district, mais aussi dans les assemblées internationales qui existaient alors et qui réunissaient des milliers de personnes venues de tous les pays. Ils étaient fréquemment invités dans les Bethel, en France et à l'étranger. Et ils recevaient, par contre, à leur domicile, en France, des surveillants de filiales, surveillants de district, qui eux aussi venaient de partout dans le monde, surveillants de circonscription. En fait, ils étaient très engagés et très zélés dans le ministère des témoins de Jéhovah. La famille était donc très appréciée et heureuse de cette vie, une vie agréable. Pourtant, ils ont fini par quitter cette organisation et toute la famille a suivi d'un seul coup, en un seul jour. Pourquoi? Avant de vous expliquer ce point, sachez avant tout que ni Lucien ni son épouse n'ont la moindre agressivité contre les témoins de Jéhovah. Au contraire, ils reconnaissent tous deux, le mari et la femme, que même si ils ont été trompés pendant des années, les autres adeptes peuvent l'être aussi. Ils ont été heureux chez les témoins de Jéhovah, comme nous le disions précédemment. Ces derniers ont pour beaucoup une bonne morale. Ils se vêtent avec discrétion et soin. Ils sont polis. Bien sûr, vous me direz que d'autres groupements agissent de même. On peut dire que, par exemple, les Mormons s'habillent bien, qu'ils sont polis et corrects. C'est la même chose. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et nous ne dirons jamais que ce qui est bien est mal, ni le contraire. Mais alors, venons à notre question. Pourquoi Lucien et sa famille ont-ils quitté cette organisation des témoins de Jéhovah? Je vous propose de vous l'expliquer de la même manière que Lucien le ferait. Lucien raconte ceci. Il faisait une conférence dans les congrégations locales environnantes basée sur le livre de Daniel. Cette conférence se divisait en deux parties et était censée expliquer que le Christ avait pris son royaume en 1914. La conférence donc se divisait, comme je le sous-entendais, en deux parties. Une première partie qui décrivait les éléments historiques du livre de Daniel et qui entrait comme le pied de Cendrillon dans la chaussure de verre. Tout était parfait. Et puis la deuxième partie faisait le rapport, bien sûr, prophétique de cette explication du livre de Daniel telle qu'elle est
racontées dans l'Ancien Testament. Sauf que chaque fois que Lucien abordait la deuxième partie, censée donc expliquer comment et pourquoi le Christ avait pris son royaume en 1914, il y avait un hiatus dans son esprit, un problème. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Mais Lucien explique que, très chargé en tant qu'ancien dans l'organisation, on est toujours très pris, dit-il, et on court partout, la prédication, aller visiter les malades, les personnes qui ont des problèmes spirituels, s'occuper de préparer les conférences, les tours de garde. Enfin, c'était la vie des anciens à cette époque-là, et donc le temps était très court et ils n'avaient pas pris ou ils ne prenaient pas le temps de vérifier ce point concernant donc la deuxième partie du livre de Daniel. Jusqu'à un matin où, se réveillant à 4 heures du matin, en pleine semaine spéciale, c'est-à-dire la visite du surveillant itinérant qui visite les congrégations, il ne savait pas quoi faire. Il n'avait pas l'habitude de se lever à cette heure-ci matinale, et donc il alla dans son bureau et se demanda: que vais-je faire de ce temps? Je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas l'habitude de me réveiller aussitôt. Et donc tout d'un coup l'idée lui vint de vérifier cette deuxième partie de la conférence, autrement dit, non pas de vérifier pour savoir si c'était vrai, mais de fortifier sa foi afin qu'il puisse être capable de l'expliquer sans que rien ne l'aiguillonne. Alors il s'assit à son bureau et il prit la conférence devant lui et nota et vérifia toutes les citations qui étaient données pour cette deuxième partie de la conférence. Sauf que, dit-il, plus il examinait et moins il comprenait. Et prenez les publications des témoins de Jéhovah qui sont référencées, analysez la question dans tous les sens, mais ça ne collait pas. Jusqu'au moment où, et il explique que les témoins de Jéhovah ont de nombreuses Bibles sur leur étagère de la bibliothèque, il dit: ça fait bien, ça fait courageux, ça fait zélé et rempli de connaissances, n'est-ce pas? Et donc il dit: j'ai pris une Bible d'hostie qui était là avec les autres et j'ai consulté les notes en bas de page. Et Lucien nous dit: j'ai vérifié 3 fois le point, je n'en revenais pas. J'avais l'impression que des écailles tombaient de mes yeux. Après avoir donc vérifié pendant cette deuxième partie de la nuit, il comprit, dit-il, qu'il s'était fait avoir. C'est sa propre expression. C'était un dimanche matin et au début de la matinée donc, et il devait se préparer pour rejoindre la salle du royaume avec son épouse et sa fille. Sauf qu'il demanda à sa femme, qui à ce moment-là était pionnier ordinaire dans la congrégation, il lui dit: assieds-toi. Son épouse s'assied et il lui dit: voilà, à partir d'aujourd'hui, toi tu pourras faire ce que tu veux, tu peux continuer d'aller chez les témoins de Jéhovah, de rester témoin de Jéhovah, je ne t'en empêcherai jamais, mais moi, en ce qui me concerne, à cette heure-ci, aujourd'hui, là, maintenant, je rends toutes mes charges, je ne veux plus être témoin de Jéhovah, je ne suis plus témoin de Jéhovah. Son épouse explique que lorsqu'elle entendit cela, elle fut tellement choquée qu'elle en était abasourdie. Mais Lucien lui dit: voilà ce que je te propose. Je suis assuré maintenant que nous sommes tombés dans une secte, mais tu ne peux pas comprendre ce que je te dis.
Si tu retournes aujourd'hui chez les témoins de Jéhovah, tu vas à nouveau rencontrer nos amis, ceux qui étaient les miens jusqu'à présent. Tu vas être pris à nouveau dans le cercle, tu vas étudier la tour de garde et finalement, tu vas demeurer pris au piège. Je te propose non pas d'abandonner les témoins de Jéhovah, mais de prendre 6 mois de recul. Pendant ce temps, tu vérifieras tous les points que je vais t'expliquer et te commenter. Si au bout de quelques mois, tu considères que j'ai tort, rien ne t'empêche de retourner chez les témoins de Jéhovah. Tu auras manqué quelques réunions et tu pourras même continuer ton service de pionnier. Mais si ce que je te dis est vrai, alors tu pourras comprendre les choses, tu pourras les analyser de loin, de plus haut, ce qui te sera impossible si tu gardes les pieds dans le mouvement pour l'instant. Sa femme réfléchit et lui dit, je pense que c'est une bonne façon de voir les choses. Et donc ce matin-là, ils décidèrent de ne pas se rendre au service de la congrégation. À ce moment-là, Lucien avait disposé d'un bureau dans le sud de la France et d'un bureau à Paris. Et donc son épouse décida de l'accompagner à Paris plusieurs fois par semaine et se rendait à la bibliothèque François Mitterrand. Là, elle fit ses recherches et finalement, au bout de quelques mois, se rendit compte que tout ce que lui disait Lucien était bien la vérité et que tous deux s'étaient fait piéger pendant longtemps. Chers amis qui écoutez cet audio, je vous encourage à faire la même chose. Ne placez pas votre confiance, dit l'Écriture sainte, dans l'homme ou dans le Fils de l'homme à qui n'appartient pas le salut. Et malheureusement, peut-être, sans vous en rendre compte, vous avez justement placé votre confiance dans peut-être pas un homme, mais un groupe d'hommes, et vous considérez qu'il ne peut pas vous mentir, qu'il vous dit obligatoirement la vérité, et que ce qui sort de la bouche de ce groupe d'hommes est obligatoirement la vérité. D'ailleurs, ne se fait-il pas appeler le collège central? C'est pourquoi nous vous proposons de suivre le sage conseil donné par Lucien, à savoir de prendre du recul pendant quelques mois et d'examiner pour savoir si ces choses sont bien ainsi. Vous pouvez interroger l'intelligence artificielle, interroger des gens sur Internet, les faire parler, comparer ce qu'ils ont à vous dire avec ceux que vous connaissez déjà. Assurément, si vous êtes courageux, si vous cherchez la vérité, vous risquez d'être bien surpris. Nous vous souhaitons de tout notre cœur que vous découvriez la vérité. Non pas la vérité chez les témoins de Jéhovah ou celle des témoins de Jéhovah, mais la vérité de la parole de Dieu, celle des Saintes Écritures. Écoutez le conseil de Lucien. Prenez un peu de recul pendant quelque temps et vérifiez comme les Béréens si toutes ces choses qui vous sont dites, et je dis bien quand je dis vérifier, en dehors de l'organisation bien entendu, parce que si vous essayez de laver de la vaisselle sale avec de l'eau sale, vous n'aurez jamais de l'eau propre. Eh bien, que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous accompagne dans votre recherche et qu'il vous bénisse, vous et votre famille.